Et si les États-Unis n'étaient pas aussi puissants qu'ils le prétendent? Et si leur chute ne venait pas d'un ennemi déclaré, mais d'un simple changement d'alliance, d'un blocage maritime ou d'un contrat signé en silence à l'autre bout du monde? Les États-Unis sont une superpuissance, oui. Mais ce que peu de gens osent dire, c'est qu'ils reposent sur des piliers externes, souvent hors de leur contrôle, parfois fragiles, parfois hostiles. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 pays qui peuvent, d'un seul geste, geler l'économie américaine, briser son influence, bloquer ses armées ou fragiliser sa monnaie. On parlera de la Chine, cette puissance industrielle qui contrôle les chaînes logistiques américaines. Du Mexique, ce voisin vital dont dépend une partie de l'industrie US. De la Turquie, capable de verrouiller le Bosphore et d'étrangler l'OTAN. De l'Arabie Saoudite, qui pourrait faire vaciller le dollar en quittant le pétrodollar. Et même de l'Inde, de la Corée du Sud ou du Qatar, qui détiennent chacun une clé stratégique. Certains sont des alliés, d'autres, des partenaires ambigus. Mais tous pourraient, par intérêt ou par conviction, renverser l'équilibre mondial et faire chuter une Amérique vulnérable là où elle se croyait invincible. Alors asseyez-vous. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo changera peut-être votre vision de la géopolitique. Et surtout, vous montrera ce que personne ne vous dit aux infos. 1. Qatar. Le petit État qui tient l'Amérique par les nerfs, il ne fait que 11 000 km², à peine plus grand que la Corse. Et pourtant, ce petit bout de désert, niché entre deux géants régionaux, l'Iran et l'Arabie Saoudite, joue dans la cour des superpuissances. Car derrière ses dunes dorées et ses gratte-ciels scintillants, le Qatar détient des leviers capables de déséquilibrer la machine américaine. Et ce, sans tirer une seule. Uno Al-Udeid. La base qui voit tout, entend tout au cœur du Qatar. Il y a Al-Udeid, la plus grande base militaire américaine hors du territoire des États-Unis. C'est le centre névralgique des opérations aériennes américaines au Moyen-Orient. Syrie, Irak, Afghanistan, Yémen, Golfe Persique, tout passe par là. On y trouve le centre de commandement aérien avancé des forces américaines des bombardiers stratégiques B-52, F-22. Plus de 10 000 militaires américains. Si demain le Qatar révoque l'accord militaire, les États-Unis perdent leur œil numérique sur les zones les plus critiques de la planète. Et avec la montée des tensions avec l'Iran, une guerre hybride en mer Rouge et une instabilité croissante dans la région, perdre cette base, c'est jouer à l'aveugle dans un champ de mines. 2. Gaz, dollars et diplomatie énergétique. Le Qatar n'est pas juste une zone de transit. C'est aussi l'un des 3 plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, GNL, aux côtés de l'Australie et des États-Unis. Il détient 13% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel. Pourquoi c'est capital? Parce que dans un monde qui cherche à se détacher du pétrole tout en évitant le choc énergétique, le gaz devient la ressource passerelle. Et le Qatar contrôle les vannes. Plus encore. Il vend majoritairement en dollars, ce qui soutient la suprématie du billet vert, mais rien ne l'empêche de basculer vers le yuan ou vers des accords bilatéraux en monnaie locale. Il a signé des contrats massifs avec la Chine pour du gaz sur 27 ans. Réduisant d'autant la dépendance au dollar. Si le Qatar rompt ce consensus énergétique, cela affaiblit la position monétaire des États-Unis sur les marchés mondiaux. Et dans un système où le dollar est le socle du pouvoir américain, ça ne pardonne pas. 3. Le double jeu diplomatique. Voici ce que peu de gens savent. Le Qatar parle à tout le monde. Il héberge une antenne diplomatique des talibans depuis 2013. Il est médiateur dans les conflits israélo-palestiniens. Il entretient des canaux secrets avec l'Iran. Il dialogue avec le Hamas et même avec des groupes non étatiques classés terroristes par Washington. Et pendant ce temps, il reste un partenaire officiel des États-Unis. Autrement dit, il joue l'équilibriste. Mais si un jour Doha décide de changer de posture, Washington perd des ponts diplomatiques critiques. La voix qatari est discrète, mais incontournable dans les coulisses des négociations internationales. 4. Al Jazeera, l'empire médiatique qui peut déstabiliser. Et le Qatar n'a pas besoin d'armes. Il a Al Jazeera. Cette chaîne fondée à Doha est l'un des réseaux d'information les plus influents au monde, en arabe et en anglais. Ses contenus façonnent l'opinion publique dans des dizaines de pays. Et parfois, ses récits vont à l'encontre de la version américaine. Elle a couvert la guerre en Irak, le printemps arabe,
la guerre en Palestine avec un ton critique envers Washington. Si le Qatar décidait de faire d'Al Jazeera une machine de contre-propagande, cela pourrait affaiblir l'image des États-Unis auprès de millions de jeunes dans le monde arabe, africain et asiatique. 5. Pouvoir financier invisible mais profond. Le Qatar est un investisseur silencieux mais massif. Il détient des parts dans Barclays, Total Energy, Volkswagen, Shell, Rosneft, Suez, etc. Il investit aux États-Unis, dans des tours à Manhattan, des universités prestigieuses, des fonds technologiques. Il possède aussi l'un des plus puissants fonds souverains du monde, le Qatar Investment Authority, estimé à plus de 500 milliards de dollars. S'il détourne ses flux ou commence à injecter ses capitaux dans des zones rivales, exemple Chine, Russie, Iran, cela pourrait reconfigurer la géoéconomie mondiale. Conclusion, le levier que personne ne regarde. Jusqu'à ce qu'il cède, le Qatar ne crie jamais. Il murmure aux oreilles de tous. Et c'est bien ce qui le rend si dangereux. Un jour, Doha pourrait décider que son intérêt ne se trouve plus à l'ouest. Pas besoin de missiles. Pas besoin de cyberattaques. Il suffit d'un accord énergétique signé avec l'Est, d'un article diffusé mondialement par Al Jazeera, ou d'un retrait stratégique de la base d'Al Udeid. Et les États-Unis ressentiraient le choc sur leur marché, dans leurs ambassades et sur leurs champs de bataille. 2. Chine. Le pouvoir caché qui tient l'Amérique en état de dépendance. On parle souvent de guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Mais ce n'est pas une guerre de missiles. C'est une guerre de circuits imprimés, de brevets, de chaînes d'approvisionnement, de dettes souveraines et d'un pouvoir discret mais tentaculaire. 1. L'usine de la planète. Qui fabrique aussi l'Amérique. À chaque fois que vous allumez votre smartphone, que vous tapez sur un clavier ou que vous portez un t-shirt bon marché, vous interagissez, sans le savoir, avec l'économie chinoise. Plus de 28% de la production industrielle mondiale vient de Chine. C'est plus que les États-Unis, le Japon et l'Allemagne réunis. 90% des iPhones sont assemblés en Chine, malgré leur design californien. Si la Chine décidait demain de ralentir volontairement ses exportations vers les États-Unis, l'Amérique ne serait pas à genoux. Elle serait immobilisée. 2. La dette américaine, détenue à Pékin. La Chine détient environ 800 milliards de dollars de dette publique américaine. À première vue, ce ne sont que des bons du Trésor. Mais en réalité, ce sont des leviers d'influence silencieux. Pékin ne menace pas de tout vendre. Ce serait suicidaire économiquement. Mais l'idée seule que la Chine commence à se délester progressivement de ses actifs pourrait créer une panique sur les marchés et affaiblir le dollar. Et dans une économie mondialisée, quand la confiance en la monnaie américaine baisse, c'est toute la stature des États-Unis qui vacille. 3. La dépendance aux composants stratégiques. La Chine contrôle une part essentielle des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans les terres rares, indispensables pour fabriquer des batteries, des smartphones, des armes de pointe, les panneaux solaires, les composants électroniques de base, les métaux industriels. Les États-Unis investissent des milliards pour ramener certaines productions sur leur sol, mais le retard est immense. Et surtout, le coût serait insoutenable sans inflation explosive. Un embargo partiel de la Chine dans ces secteurs pourrait désorganiser l'industrie militaire, l'automobile, l'énergie et même la tech américaine. 4. La guerre du cloud et des données. La rivalité n'est plus seulement matérielle. Elle est aussi numérique. Huawei, TikTok, Alibaba Cloud et d'autres géants chinois pénètrent les marchés globaux. Pendant ce temps, les États-Unis soupçonnent des usages détournés de la donnée à des fins de renseignement. Mais voici le paradoxe. Malgré les tensions, des centaines d'entreprises américaines continuent d'opérer en Chine. Apple, Tesla, Microsoft, Starbucks, tous ont des intérêts vitaux en Chine. Et Pékin le sait. Il ne menace jamais frontalement. Il crée des zones grises, des retards logistiques, des audits surprises, des normes floues. Juste assez pour faire pression, sans déclarer la guerre. 5. Un dollar qui tremble, un yuan qui avance. Le dollar américain est la monnaie dominante dans les échanges mondiaux. Mais la Chine fait avancer ses pions, en lançant son propre yuan numérique, en concluant des accords de commerce hors dollar avec la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, en promouvant un système bancaire alternatif par le biais de la nouvelle route de la soie. Un monde multimonétaire, où le dollar n'est plus incontournable, affaiblirait le contrôle économique global des États-Unis.
Et la Chine mène cette mutation, lentement mais sûrement. 6. Le piège de la dépendance cognitive, enfin. Il y a un piège que l'Amérique refuse souvent d'admettre. La Chine n'a plus besoin de copier. Elle innove. Elle domine dans la 5G, dans les supercalculateurs, dans l'IA, dans les drones militaires, dans les paiements numériques. Elle dépose plus de brevets par an que les États-Unis, un basculement symbolique et stratégique. Si les États-Unis perdent leur supériorité technologique, ils ne perdront pas qu'un avantage économique. Ils perdront leur capacité à imposer leur vision du monde. Conclusion. Quand l'usine devient le cerveau, la Chine n'est plus seulement l'atelier du monde. Elle en devient le moteur et l'architecte. Les États-Unis ne peuvent pas l'arrêter sans se tirer une balle dans le pied. Et Pékin le sait. Si demain, la Chine ferme les vannes, vend ses bons du trésor, interdit l'export de terres rares, ou coupe ses liens numériques, ce n'est pas une guerre qui commence. C'est la paralysie organisée d'un empire entier. Et tout cela, sans tirer un seul coup de feu. 3. Arabie Saoudite. Le royaume qui peut détruire le dollar sans tirer une balle, c'est un désert brûlant où le pétrole jaillit sous les pieds. Un royaume millénaire devenu l'un des piliers invisibles de l'ordre mondial. Et pourtant, il suffirait d'un seul geste, d'un changement de devise, pour faire vaciller le cœur même de la puissance américaine. Le dollar. 1. Le pétrole, colonne vertébrale du pouvoir américain depuis les années 1970, un accord tacite lie Washington à Riyad. Pétrole contre protection, les Saoudiens vendent leur pétrole exclusivement en dollars, et en échange, les États-Unis garantissent la survie du régime. Ce qu'on appelle le pétrodollar n'est pas juste une monnaie, c'est le fondement du pouvoir économique mondial des États-Unis. 80% du commerce mondial de pétrole se fait en dollars. Cette domination permet aux États-Unis d'imprimer de l'argent sans inflation immédiate. Elle permet aussi de financer leurs guerres, leurs dettes, leur influence. Mais que se passe-t-il si l'Arabie Saoudite change les règles? 2. La menace silencieuse. Vendre en yuan, en rouble ou en dirham depuis 2022, Riyad ouvre des négociations avec la Chine pour vendre son pétrole en yuan. Des tests ont été effectués, des accords avancés sont en cours. Le royaume évoque aussi des discussions avec la Russie et l'Inde, en monnaie locale. Un basculement hors dollar ne signifie pas une guerre. Mais c'est une déclaration de rupture géopolitique. Si d'autres pays producteurs suivent l'exemple, la demande mondiale de dollars chuterait. Et avec elle, la valeur du billet vers le pouvoir d'achat américain, la capacité de financement militaire des États-Unis. 3. La bourse, l'inflation et le chaos financier. Imaginez un scénario où le baril de pétrole grimpe à 150 $. Mais cette fois, il ne se paie plus en dollars. Le prix de l'essence double. Le monde se tourne vers d'autres devises plus stables. L'Arabie Saoudite n'aurait tiré aucune balle. Elle aurait juste signé un contrat en yuan. 4. Une alliance de plus en plus fragile pendant des décennies, les États-Unis étaient les gardiens du trône saoudien. Mais aujourd'hui, la situation a changé. L'Arabie Saoudite s'éloigne de Washington pour se rapprocher de la Chine, de la Russie, de l'Inde. Elle refuse désormais certaines exigences américaines sur les droits humains ou la guerre au Yémen. Elle mène une diplomatie plus indépendante, arrogante, assumée. Et surtout, elle investit massivement dans la défense autonome, dans les drones, dans les armes russes ou chinoises. Le royaume ne veut plus être protégé. Il veut pouvoir se protéger lui-même. 5. L'influence religieuse et régionale, mais l'Arabie Saoudite, ce n'est pas que du pétrole. C'est aussi le cœur du monde islamique. La gestion des lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, lui donne un pouvoir spirituel unique. Dans une région en ébullition, Irak, Iran, Syrie, Palestine, Liban, Égypte, chaque mouvement saoudien a un écho politique, militaire, voire religieux. Si Riyad décide de couper les ponts avec Washington, c'est tout le Moyen-Orient qui bascule, et avec lui, l'équilibre énergétique et stratégique mondial. 6. Un acteur économique global. Prêt à se retourner, Riyad investit dans des villes futuristes, Neom, dans les métavers, dans le sport, dans la tech. Il veut diversifier son économie, et pour cela, il n'a plus besoin uniquement des États-Unis. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS, est clair,
nous traçons notre propre route. Et dans cette route, le dollar n'est plus sacré. Le bouton invisible de l'économie mondiale, l'Arabie Saoudite, n'a pas besoin d'armée pour ébranler les États-Unis. Il lui suffit de fermer les robinets, de changer de monnaie, de s'aligner ailleurs. C'est un jeu de levier, de finances, de symboles. Et c'est un jeu que Riyad maîtrise mieux que jamais. Le jour où le royaume tournera vraiment le dos à Washington, ce n'est pas un pays qui chutera. C'est un ordre mondial entier qui sera réécrit. 4. Inde, le géant silencieux dont dépend l'Amérique moderne. On parle souvent de la Chine comme de la plus grande menace ou du Qatar comme d'un pivot stratégique. Mais pendant ce temps, un autre pays monte lentement. Sans fracas, sans provocation. Et pourtant, s'il tourne le dos aux États-Unis, c'est une partie entière du système américain qui s'écroule. Ce pays, c'est l'Inde. 1. Le centre nerveux de la technologie mondiale derrière chaque appel à votre service client, chaque ligne de code de votre appli, chaque algorithme de cybersécurité, il y a de fortes chances que ce soit un esprit indien qui l'ait conçu, développé ou maintenu. 75% du marché mondial de l'externalisation informatique est dominé par l'Inde. Des géants comme Microsoft, Google, IBM, Amazon ou Meta dépendent quotidiennement de talents indiens. L'Inde est aussi le premier exportateur de développeurs, d'ingénieurs cloud et d'analystes en cybersécurité. Une rupture brutale des liens technologiques entre l'Inde et les États-Unis? Cela ne plongerait pas l'Amérique dans l'obscurité. Mais elle ralentirait, dysfonctionnerait, s'enrayerait. 2. Un pivot géopolitique dans un Asie sous tension entre la Chine, le Pakistan, la Russie et le Golfe Persique. L'Inde est au centre de l'échiquier asiatique. Elle est à la fois une puissance nucléaire, une armée de plus de 1,4 million de soldats, un acteur diplomatique influent dans le BRIC, le Quad, l'ONU et l'ASEAN. Washington parie sur l'Inde comme rempart face à la Chine. Mais voilà, l'Inde refuse d'être un pion. Elle traite avec les Russes, n'adhère pas aux sanctions occidentales et garde sa neutralité stratégique. Elle a même récemment signé des accords avec l'Iran et investi dans des ports contrôlés par la Chine. Si demain l'Inde décide de ne plus coopérer stratégiquement avec Washington, c'est l'architecture même de l'Indo-Pacifique qui devient instable. Et la Chine en profiterait immédiatement. 3. Une puissance économique qui attire les multinationales face aux tensions avec la Chine, des centaines d'entreprises occidentales délocalisent vers l'Inde. Apple y produit désormais une partie de ses iPhones. Tesla y prépare une installation industrielle. Amazon, Google et Meta y investissent des milliards. Mais cette dépendance peut se retourner. Car le gouvernement indien protège ses intérêts d'abord. Il impose des règles strictes de souveraineté numérique, limite les flux de données et peut fermer l'accès à certains services américains du jour au lendemain. Si demain les relations se tendent, la Silicon Valley pourrait perdre un partenaire clé et un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. 4. Une armée indépendante et imprévisible. L'armée indienne achète à la fois des armes américaines et des armes russes. Elle teste des missiles hypersoniques, développe ses propres drones et s'investit dans l'espace militaire. Et surtout, elle se refuse à toute alliance militaire formelle. Pas de base américaine, pas d'engagement automatique, pas de soumission. Si un conflit éclate en Asie, l'Inde pourrait choisir la neutralité, voire jouer la carte de ses propres intérêts. Et cette incertitude affaiblit toute stratégie américaine régionale. Herbe 5. Les ambitions du futur. L'Inde vise haut. Très haut. Elle veut devenir un leader mondial des semi-conducteurs, un acteur majeur de l'énergie verte, une puissance spatiale capable de concurrencer SpaceX et la Chine, et tout cela, sans alignement automatique avec l'Occident. Si Washington ne renforce pas ses liens avec New Delhi maintenant, d'autres le feront. Et les États-Unis perdront un allié décisif du XXIe siècle. Conclusion. Le colosse calme, mais déterminant. L'Inde n'est pas bruyante. Elle ne menace pas. Elle observe, négocie, progresse. Mais derrière cette façade neutre, se cache une clé stratégique majeure. Si elle se détourne des États-Unis, ce ne sont pas seulement des emplois tech qui disparaîtront, mais une stabilité mondiale, un équilibre régional et un accès privilégié à l'avenir technologique. Et ce jour-là, Washington comprendra qu'on ne peut pas bâtir une superpuissance sans compter sur le plus grand peuple de la Terre.
5. Mexique. La frontière invisible qui peut étouffer l'Amérique, ce n'est pas un pays lointain. Ce n'est pas une grande puissance militaire. C'est le voisin direct. Un partenaire discret, sous-estimé, mais capable de faire basculer l'économie, la sécurité et la stabilité sociale des États-Unis. Ce pays, c'est le Mexique. 1. L'usine juste derrière la clôture le Mexique est devenue, au fil des décennies, l'atelier low cost de l'Amérique du Nord. Il assemble une voiture sur 5 vendues aux États-Unis. Il est le premier fournisseur de composants automobiles pour General Motors, Ford et Tesla. Des milliers d'entreprises américaines dépendent de ces usines frontalières, où les salaires sont jusqu'à 10 fois inférieurs à ceux des États-Unis. Ce modèle est rentable. Mais il est aussi fragile. Une grève généralisée, une fermeture des frontières ou une instabilité politique au Mexique. Et ce sont des centaines de chaînes de production américaines qui s'arrêtent net. En moins de 72 heures. 2. Une frontière qui respire, ou qui s'étouffe. La frontière américano-mexicaine est la plus traversée au monde. Chaque jour, des milliers de camions passent, transportant pièces détachées, denrées alimentaires, médicaments. Mais c'est aussi un point chaud pour les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains, un enjeu de sécurité nationale pour les États-Unis, un baromètre électoral qui influence la politique américaine. Si le Mexique cesse de coopérer sur la surveillance des cartels, l'immigration clandestine ou la contrebande, les États-Unis se retrouvent submergés par une crise à leur propre porte. 3. Une économie de l'ombre. Les cartels comme acteurs géopolitiques, les cartels mexicains, notamment le cartel de Sinaloa et CJNG, ne sont plus de simples mafias. Ce sont des acteurs économiques, militaires et numériques. Ils contrôlent des territoires entiers au Mexique. Ils infiltrent des entreprises, la police, les institutions. Ils génèrent plus de 100 milliards de dollars par an, dont une grande partie rentre directement dans l'économie souterraine américaine. Si le Mexique perd le contrôle, ce ne sera pas une guerre, mais un effondrement latent de la stabilité sociale au sud des États-Unis. 4. Un partenaire commercial vital et instable. Le Mexique est le premier ou deuxième partenaire commercial des États-Unis selon les années, devant même la Chine, un membre clé de l'accord USK, ex-ALENA, un fournisseur essentiel de fruits, légumes, matériaux de construction et produits médicaux, mais le climat politique est instable. Les tensions entre Washington et Mexico surgissent régulièrement. Taxes douanières, pression migratoire, menaces de fermeture de la frontière. Le jour où les relations bilatérales basculent dans la confrontation, les supermarchés américains, les chantiers, les hôpitaux et les constructeurs automobiles en ressentent immédiatement le choc. 5. Une dépendance invisible, donc négliger le problème, c'est que le Mexique n'impressionne pas. Pas d'arsenal nucléaire. Pas de siège permanent à l'ONU. Pas de discours menaçant. Mais c'est précisément cette invisibilité qui rend sa puissance dangereuse, car personne ne s'y prépare. Une rupture avec le Mexique, même temporaire, provoquerait une hausse immédiate des prix à la consommation, une pénurie industrielle, une crise politique sur la question migratoire. Et les États-Unis ne pourraient que subir ou s'effondrer par effet domino. Le mur que Washington ne peut pas se permettre de perdre. Le Mexique est le miroir trouble des États-Unis. Ce qui s'y passe traverse la frontière, en bien comme en mal. Le jour où le Mexique cesse d'être un allié fiable, ce ne sera pas la guerre. Ce sera une implosion lente, économique, sociale, sécuritaire. Et les États-Unis découvriront qu'il n'est pas nécessaire de traverser un océan pour perdre une guerre. Il suffit de mal gérer sa propre frontière. 6. Corée du Sud. Le petit géant technologique qui peut geler l'Amérique, elle ne fait même pas 3% de la taille des États-Unis. Et pourtant, sans elle, des millions d'Américains se retrouveraient sans téléphone, sans voiture, sans cloud, sans guerre électronique. Ce pays, c'est la Corée du Sud. Un petit territoire entouré de menaces, mais devenu un pilier technologique, militaire et culturel de l'Occident. Et si elle se retourne, c'est tout le système américain qui prend froid. 1. La mémoire du monde numérique Samsung et SK Hynix. Deux noms qui contrôlent plus de 60% du marché mondial des puces mémoire. Ce sont ces composants qui permettent à vos téléphones de stocker des photos, à vos ordinateurs de démarrer,
à vos avions militaires de voler. Sans ces puces, l'Amérique s'éteint. Et contrairement à la croyance populaire, les États-Unis ne savent pas encore produire ces composants à grande échelle. Ils dépendent de la Corée du Sud, chaque jour, chaque seconde. 2. Un avant-poste militaire en zone rouge, la Corée du Sud abrite environ 28 000 soldats américains. C'est une tête de pont stratégique face à la Corée du Nord et ses missiles nucléaires, la Chine, de plus en plus agressive dans la mer de Chine méridionale. Mais ce n'est pas tout. La Corée du Sud dispose d'une des meilleures armées d'Asie, d'une technologie de défense de pointe et d'un système d'interopérabilité parfaitement calé sur les forces américaines. Si Séoul change d'orientation diplomatique, l'Amérique perd son point d'ancrage dans l'Asie-Pacifique et ouvre un boulevard à la Chine. 3. La puissance culturelle et l'arme douce. La Corée du Sud n'exporte pas que des semi-conducteurs. Elle exporte aussi du soft power. Le K-pop, les dramas, le cinéma, les jeux vidéo, la mode, la beauté, le design. Son influence culturelle façonne une génération entière sur les réseaux sociaux, du Brésil au Canada, de la France au Sénégal. Et les États-Unis le savent. Dans un monde connecté, l'image vaut plus que le feu. Si la Corée du Sud s'aligne un jour culturellement sur d'autres puissances, Washington perd du terrain dans la guerre des récits. 4. Un partenaire tech, de plus en plus indépendant. La Corée du Sud, longtemps considérée comme allié modèle, cherche désormais à tracer sa propre voie. Elle signe des accords avec la Chine, développe ses propres satellites et systèmes de surveillance, s'impose dans l'IA, la 6G, les biotechnologies. Elle ne veut plus suivre l'Amérique. Elle veut l'égaler. Et si elle juge un jour que l'intérêt coréen est ailleurs, les États-Unis perdront bien plus qu'un fournisseur. Ils perdront un pilier de stabilité et d'innovation en Asie. 5. Le point de rupture possible. La jeunesse sud-coréenne se méfie de plus en plus de l'alliance militaire. Elle critique le coût de la présence américaine. Elle regarde vers un monde multipolaire où le leadership américain n'est plus sacré. Et face à une possible réunification future avec la Corée du Nord, ou à une crise majeure avec la Chine, la Corée du Sud pourrait réévaluer ses alliances au nom de sa propre survie. Conclusion. L'allié silencieux qui tient la clé sans bruit, sans menace directe, la Corée du Sud contrôle une partie du cerveau numérique des États-Unis. Mais aussi un PAN entier de leur présence militaire en Asie et une influence culturelle qui façonne le monde. Si demain ce petit géant décidait de se replier, ou pire, de changer de camp, ce ne serait pas une détonation. Ce serait un effondrement progressif, technologique, stratégique, culturel. Et personne ne saurait quoi faire. Car dans cette guerre invisible, ce ne sont pas les bombes qui tuent. Ce sont les interruptions de code. 7. Turquie. Le gardien des détroits qui peut enfermer l'Occident. Elle n'a ni le poids économique de la Chine, ni les richesses pétrolières de l'Arabie Saoudite, ni la technologie de la Corée du Sud. Et pourtant, la Turquie tient l'une des clés géographiques les plus critiques du monde moderne. Si elle décide un jour de tourner le verrou, c'est l'Europe, l'OTAN et les États-Unis qui se retrouveraient enfermés. 1. Les détroits qui contrôlent les mers au nord-ouest de la Turquie se trouve le détroit du Bosphore, un passage aussi mince qu'un fil de rasoir, mais par lequel transite plus de 3% du pétrole mondial, des navires militaires, et une bonne partie du commerce entre la mer Noire et la Méditerranée. Contrôlé entièrement par la Turquie, ce corridor est un goulot d'étranglement stratégique. Et s'il est fermé ou restreint, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie. Mais aussi l'OTAN perdent l'accès maritime à toute la zone. Un outil de pression discret, mais redoutable. 2. Une base militaire clé, à double tranchant. La Turquie héberge la base d'Incirlik, utilisée par les forces américaines pour leurs opérations au Moyen-Orient. Cette base contient même, selon plusieurs sources, des têtes nucléaires tactiques américaines. Mais la Turquie, bien que membre de l'OTAN, joue un jeu ambivalent. Elle achète des missiles S-400 à la Russie, bloque certaines décisions au sein de l'OTAN, mène des opérations sans coordination avec Washington en Syrie, en Irak et en Libye. Si Ankara coupe l'accès à Incirlik ou rompt ses accords, les États-Unis perdent leur plateforme stratégique au sud de l'Eurasie. 3. Un diplomate difficile à remplacer. Le président Recep Tayyip Erdogan multiplie les jeux d'équilibre. Il négocie avec Poutine et Zelensky en même temps.
Il accueille les réfugiés syriens, mais menace l'Europe de les relâcher. Il soutient parfois l'OTAN, parfois ses adversaires. Ce rôle d'intermédiaire incontrôlable donne à la Turquie une influence diplomatique énorme. Et si un jour Ankara choisit clairement un autre camp, ce n'est pas juste une défection. C'est une faille majeure dans l'alliance occidentale. 4. Une industrie militaire en plein essor, la Turquie ne dépend plus autant des États-Unis. Elle développe ses propres drones armés, Bayraktar, missiles de croisière, véhicules blindés, systèmes de guerre électronique. Ces drones sont déjà utilisés en Ukraine, Azerbaïdjan, Libye et en Afrique. Et ils concurrencent parfois les matériels américains. Une Turquie armée, autonome et exportatrice, peut redessiner la carte des conflits régionaux sans passer par Washington. 5. Le carrefour énergétique entre deux mondes, la Turquie, est aussi un hub énergétique entre l'Est et l'Ouest. Des gazoducs russes, iraniens et caucasiens traversent son territoire pour alimenter l'Europe. Et ce n'est pas tout. Elle accueille des projets de pipeline concurrents entre l'Occident, la Russie et la Chine. Si Ankara décide un jour de fermer les vannes ou de favoriser l'un de ses partenaires, l'Europe plonge dans une crise énergétique et les États-Unis perdent leur influence indirecte sur le gaz régional. Le verrou de l'Occident, la Turquie n'a pas besoin de déclarer la guerre. Elle n'a pas besoin de s'armer jusqu'aux dents. Elle doit simplement tourner une poignée, celle du Bosphore, d'Incirlik, des canaux diplomatiques et énergétiques. Et alors, le bloc occidental se figera. Le temps d'un signal. Car dans ce monde moderne, les empires ne tombent pas sous les bombes. Ils tombent quand les portes se ferment. Et la Turquie tient les clés. En conclusion, quand l'Empire tient à un fil pendant des décennies, on a cru que la puissance des États-Unis reposait sur ses porte-avions, ses dollars, ses discours. Mais en réalité, elle tient à bien plus fragile, à des routes maritimes étrangères, à des microprocesseurs produits loin de ses frontières, à des alliances incertaines, à des partenaires qui, du jour au lendemain, peuvent dire non. Le vrai pouvoir aujourd'hui ne se mesure pas en bombes. Il se mesure en ressources critiques, en diplomatie imprévisible, en dépendance invisible. Et chaque pays que nous avons vu dans cette vidéo détient une clé. Individuellement, il ne ferait que secouer l'ordre mondial. Mais ensemble, il pourrait bien le faire chuter. Si ce genre d'analyse vous éclaire, si vous sentez que derrière les apparences se cachent les vraies forces qui dirigent le monde, alors abonnez-vous dès maintenant à MT News 08. Ici, on ne vous distrait pas, on vous arme intellectuellement. On vous aide à comprendre ce que d'autres préfèrent taire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que la puissance américaine est inébranlable. Et dites-nous en commentaire, quel pays selon vous détient la véritable faille stratégique des États-Unis? Parce qu'à MT News 08, on ne commente pas l'actualité, on la dissèque.